J'ai l'impression quand j'arrive en France qu'on est dans une dictature. Et la dictature, ça préfigure un état du tiers-monde, pour moi, qui, voilà, on ne sait plus où on en est. On est obligé de faire des règles partout, de taxer, de surtaxer, parce qu'on a un gouvernement qui s'est tellement développé avec des gens qui sont payés, excuse-moi du terme, mais rien. Et tant que ce sera comme ça, moi, je ne pourrais pas revenir en France. C'est pas possible. C'est pas possible. J'entends même qu'ils veulent taxer les gens qui vivent, les Français qui vivent à l'étranger. Ah bah, ça, c'est comme les États-Unis, hein. Alors non, La France s'inspire. Oui, mais on déclare les impôts. C'est-à-dire, voilà, on a bossé aux États, on a bossé à l'étranger, on a payé nos impôts. Donc ici aux États-Unis, on n'a rien gagné, donc on paye pas. Mais il faut le déclarer, c'est tout. Dire bah voilà, on déclare, mais on paye pas. Mais d'impôts. si demain tu fais 1 million d'euros alors que tu vis à Singapour, tu payes des impôts dessus. Bah, oui, mais tu les payes à Singapour. Non, mais tu les payes pas aux Non. États-Unis, non? Non. En fait, les Français veulent faire à peu près la même chose, sauf qu'ils veulent en rajouter une petite couche. Ah, d'accord. Aujourd'hui, les Américains qui vivent à l'étranger, et j'ai le cas de ma collègue de travail qui vit au Canada, qui donc déclare ses impôts tous les ans aux États-Unis, mais comme elle bosse pas aux États-Unis, elle paye pas d'impôts aux États-Unis. Elle paye des impôts au Canada sur ce qu'elle a gagné au Canada. Voilà. D'accord, ok. Mais elle est obligée quand même de déclarer, sinon tu peux perdre ta citoyenneté. Mais c'est la même chose pour... Ah non, la France, non. Si tu vis La dans France, un c'est... pays... Attends, fais voir ce que tu as payé comme impôt. Oh, c'est pas assez comparé à ce que tu payes en France, donc tu vas nous payer le complément. Ah, d'accord, ok. Et là, moi, c'est ce que je... Alors, là, maintenant, ils veulent mettre ça en place. D'ailleurs, ça a été voté en douce. Et ils veulent mettre ça en place, mais pour les gens qui ont, dans les 7 dernières années, travaillé en France. Ce qui n'est pas mon cas. Si un jour, ils veulent faire ça pour tout le monde, ce qui, à mon avis, arrivera, ben, la seule solution, c'est où tu rends ton passeport français, ce qui m'embêterait quand même parce que j'ai ma fierté d'être français. Hein. J'ai aussi ma fierté d'être américain maintenant, mais j'ai quand même, je suis français, pas français d'origine hollandaise, mais et belge. Mais sacré mélange. ouais, puis ma fille qui est mariée avec un Mexicain, j'ai des petites filles qui sont californiennes, donc nous on a décidé d'ouvrir. Mais le sang pur, à l'heure actuelle, ça existe vraiment. Mais je trouve très que peu. c'est très bien. Je veux dire aux gens, tout est possible. Aux États-Unis, on a sky is the limit. C'est-à-dire le ciel, c'est vraiment ta limite. Ils leur apprennent ça à l'école. Hein. Ok. Et ça veut dire qu'il n'y a rien qui te retient de faire ce que tu veux, de changer de carrière. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire à 59 ans, tu vois, c'est pour te dire. Aujourd'hui, quel est ton métier en fait? Parce qu'on a mon vrai métier, au début. voilà, mon vrai métier, c'est, je suis ingénieur télécom. Mais j'ai pas fait ça à l'école. J'étais à l'école, ils m'ont mis dehors en mi-seconde. Hein, j'avais déjà 2 ans de retard. Hein. Bon, j'ai un peu mérité aussi de me faire virer. Mais le format n'était pas pour moi, si tu veux. Ça me plaisait pas. J'avais envie de travailler, j'avais envie de voyager. C'était mon but dans la vie, c'était pas de trouver un boulot, c'était de voyager.